Il était une fois un pays dont une tranche de sa très belle histoire épatait le monde entier. Il était une fois une ancienne colonie d'un pays européen a été piteusement exploitée, tel que nous rappelle Pierre Jallet dans Pillage du tiers-monde. Il était une fois une multitude de gens, de biens et de rudes travailleurs ont été pris par traîtrise et emmenés en terre étrangère, c'est-à-dire en Amérique. Ces gens-là qui avaient effectué la funeste traversée transatlantique mouraient en grand nombre pendant le voyage maritime. Oui, ils étaient arrivés en Amérique avec une kyrielle de connaissances que n'avait pas leur futur maître. Ces hommes et ces femmes d'origine africaine étaient soumis à une condition inhumaine, à une situation infernale face à laquelle aucun être humain n'aurait résisté. Ces valeureux personnages, et je dirais, ces héros et ces héroïnes, utilisés comme des machines dont les ressorts n'étaient jamais remontés, ces gens-là, ces valeureux, ces héros ont été réduits à l'esclavage. À propos de l'esclave, force de production, bête de somme, base de l'économie domingoise, on rapporte un bon nombre de jugements. En voici quelques-uns. Voltaire dira, je n'assimile pas le nègre au singe, je n'assimile pas non plus à l'homme d'Europe. Le nègre, selon Moreau de Saint-Méry, est dans un état de dégénération par rapport à la civilisation européenne. Quant à Père Nicholson, c'est un préjugé répandu dans les îles qu'on ne trouve point d'attachement, d'intelligence ni de sentiment dans les nègres. Voilà en partie ce que disaient les Européens à propos des nègres d'Afrique transportés en Amérique. Ces gens-là, quoi qu'on dise à leur sujet, avaient pu obtenir des ressources mentales avec une intelligence saine et non altérée pour pouvoir sortir de l'esclavage en influant une défaite, une grande défaite à la plus puissante armée du monde, ce qui allait donner sur la terre d'Amérique la première république noire libre et indépendante, indépendance qui a été proclamée le 1er janvier 1804. Mais permettez-moi de remonter à une date. J'aurais pu choisir pas mal de dates puisque l'histoire d'Haïti, et je dirais, pour répéter Wendell Phillips, fait partie, sinon est la plus belle de toutes les histoires du monde. Renfermant beaucoup de dates importantes, mais l'une d'entre elles, c'est celle que le peuple haïtien,
que les partisans de la liberté, que les anti-esclavagistes commémorent aujourd'hui. Car 217 ans de cela, soit le 18 mai 1803, ces valeureux hommes, sous le leadership de Jean-Jacques Dessalines, avaient hissé à l'Arcaillet le drapeau bicolore, le drapeau haïtien que vous pouvez voir en arrière de moi. Eh bien, ce drapeau qui a été cousu par Catherine Flon doit être la fierté non seulement des Haïtiens vivant en Haïti, mais également ceux qui vivent un peu partout dans le monde. Et si vous voulez admettre avec moi, ça traduit. Ce drapeau bicolore est le symbole de la fierté de tous les Noirs dans le monde. Et pour répéter après Aimé Césaire, eh bien ça devrait être la fierté de tous les hommes ayant une conscience d'homme. Je demande à tous les chrétiens, qu'ils soient haïtiens ou non, de prier pour ce beau pays, Haïti. Haïti qui était la perle des Antilles et qui aujourd'hui serait piteusement une sorte de poubelle. Mes frères, mes sœurs, nous avons la responsabilité de transmettre à nos enfants, aux enfants de nos voisins, cette tranche, cette si belle histoire de l'homme, de l'être humain. Et je suis certain que Dieu permettra à ce si beau pays de relever la tête. Source de paix, source de miséricorde, toi qui es Dieu depuis toujours, d'éternité en éternité, toi qui dis la chose arrive, toi qui ordonnes et que cela exécute. Nous te remercions pour notre existence en tant que personne, en tant que peuple. Nous te demandons, adorable Père, d'avoir un regard favorable sur le monde pendant cette période de pandémie et en particulier sur le peuple haïtien, peu importe l'endroit où il se retrouve. Sois avec nous, garde-nous et sous tes auspices et nous t'en serons reconnaissants. Permets que nous puissions donner aux gens du monde entier la fierté que tu nous avais donnée le 1er janvier 1804 et un petit peu plus auparavant, le 18 mai 1803, afin que tous puissent voir à travers ce peuple ta grandeur. Que Dieu vous bénisse, que les Haïtiens soient fiers de ce qu'ils sont des Haïtiens. Bon Dieu bénis nous.